Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Cosmos, alias Midi Warrior 04, alias UFO. Une figurine qui a sorti à peu près une couple de mois au coût d'à peu près assez cher, je pense 35$. Je l'ai eu au coût de 15$ et je peux vous garantir que je ne regretterai pas. Il va y avoir un Cosmos cet automne, plus peut-être l'année 2014. En genre de légende un petit peu plus gros que légende, parce qu'il y a eu une figurine qui a sorti il y a 4 ans, qui n'a jamais sorti au Québec, que j'ai toujours voulu avoir, mais que j'ai jamais eu, qui est sorti avec je sais plus quelle figurine, mais aujourd'hui, une compagnie de troisième partie ont décidé de s'en occuper personnellement. Puis Cosmos, ce que je trouve bien bizarre, c'est que j'ignore si c'est un mode cybertronien ou un mode terrestre, mais j'adore beaucoup son mode. Ils nous ont aussi vendu avec un genre de set, vraiment une très bonne idée. D'après moi, c'est la figurine la plus petite pour qu'ils ont décidé de vendre ça, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus petite. Comme vous voyez, le set par contre, je l'ai brisé ici, ok? Ça paraît peut-être pas là, mais malheureusement, il a été pété, puis je l'ai recollé. Mais là, je vais pas vraiment m'occuper, je peux pas vous le faire vraiment bouger, mais le set est quand même très intéressant. Juste quelque chose d'important, on peut le mettre sur un genre de trou où on peut mettre un pistolet. Fait que c'est vraiment pour tous les genres de figurines. J'ignore si un Deluxe ça pencherait trop ou pas, mais vous comprenez le genre. Ok? Bon, je vais l'enlever pour l'instant. Bon. Cosmos nous vend avec un petit fusil que je vais vous revenir plus tard. Mais arrêtez, je vais mettre juste en dessous ici. Une soucoupe volante avec un signe autobo, des collants rajoutés par notre cher ami Rodimus, un cockpit noir avec beaucoup de vitres, assez de détails, des fusils ici, des moteurs ici couleur gris, sortie argentée, la tête ici, et genre de petite, je dirais pas une petite queue, mais une petite, un petit élément qui est vraiment certain, je dirais un clin d'œil aux jouets légende qui est sorti d'une couple d'années. Et je vais vous revenir là-dessus en mode robot. Assez quand même beaucoup de détails aussi. Des rétro-fusils ici, ces côtés ici. Ici sont coloriés. Ici par contre non. C'est un peu dommage. Bon, c'est sûr qu'avec l'arme ici, c'est quand même assez génial. Bon, je vais vous comparer avec deux mini-bots de G1. Puis ça c'est bien entendu Beachcomber, Powerglide. Je vais essayer de faire ça un peu plus petit. Je voulais pas vous le comparer vraiment avec des Deluxe pour l'instant. Par contre, en mode robot, je vais vous le faire. Vous voyez comme cette comparaison-là. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la taille. Par contre, c'est sûr qu'il y a une figurine qui s'en vient, qui va être beaucoup plus petite. Je sais pas si elle va être autant cool. Je sais qu'il vend avec une autre figurine. Un genre de retour des Target Masters. À part ça, il nous donne une petite carte avec plastifiée. On voit l'image en 3D de Mini de Cosmos. Ici la description, ici le pistolet laser, ici la soucoupe volante beaucoup détaillée, assez vraiment détaillée. Bon, la force 2, l'intelligence 8, la vitesse 10, l'endurance 6, le rang 6, courage 7, puissance de feu 6, skill 9. Fait qu'on s'entend dessus que ça a l'air d'être un beau petit soldat. Cosmos, que j'ai jamais vraiment eu une personnalité, j'ai jamais trouvé qu'il y en avait une. Moi, je sais juste que dans G1, Perceptor peut être dedans. C'est juste ça que je sais. Il se transforme en petit robot, mais Perceptor peut être dedans, puis il peut avoir un genre de laboratoire mobile dans Cosmos. C'est ça que je comprends dans G1. Il n'y a rien à comprendre, mais c'est ça. Bon, on va commencer la transformation, qui est bien simple. Il faut déclipser pas mal tout ce qui est en avant. En avant ici comme ça, on déclipse, on le met comme ça.
cette partie-là, on fait juste ramener vers l'avant ici comme ça. Même chose de l'autre bord. Les talons ici, il faut les sortir. Il y a quand même des beaux petits talons que j'aime bien. Là, vous allez comprendre que pourquoi les jambes sont de même, c'est simple. Il faut tourner cette pièce-là. Puis on retourne cette partie-là. Bon, les bras maintenant. Les bras sont assez simples, ok? Cette partie-là, on les déclipse comme ça. Là, cette partie-là, on fait juste la remonter vers le robot. Même chose. Tourner. Et on fait juste rabaisser les bras. Et bien entendu, on les plie vers l'avant. Là, par contre, je pense que je les ai trop montés trop haut. Et la pièce d'existence, cette partie-là, ce genre de petite queue, ce genre de petite pièce, on fait juste la monter en donnant des coups vers l'avant. Comme ça. Et nous avons notre superbe beau petit Cosmos. Comme ça. Bon, comme vous voyez, côté détail, c'est sûr que il y a les pièces ici avec des vis, tout ça, je trouve ça un peu dommage. Par contre, la transformation est ingénieuse et aussi beaucoup assez de détails pour une figurine, je veux dire, qui est de taille basique. Quand même assez. Bon, le petit symbole Autobot ici, le genre de pièce, la fourche, le bas du torse, puis le haut du torse, qui est tout bien placé. Puis j'aime aussi le fait que son torse est rond, pas de pièces, pas de backpack. C'est ça le petit backpack. Puis c'est même pas un backpack, c'est vraiment ingénieux. Le fait aussi que ça soit ingénieux comme ça, parce qu'à la première fois, je trouvais que j'avais de la misère. Je pensais qu'il aurait fallu que je prenne une pince puis que je le lève comme ça. Mais juste en écoutant en avant, ben c'est vraiment génial. Son look d'extraterrestre des années 50 me fait rire. Okay? C'est vraiment un hommage des années 50 avec la bulle protectrice, comme les astronautes ou des extraterrestres qui viennent sur notre planète. Le fusil est vraiment des années 50. Vraiment, beaucoup de fans trippent sur ce petit fusil-là. Je le trouve mignon, je le trouve cool avec le petit signe, le petit éclair, un peu à la Flash. Vraiment, c'est une bonne idée. J'aurais aimé ça qu'il y en ait deux. Puis, il y a quelque chose que on peut faire, c'est enlever son petit casque. Puis, mon Dieu, il n'y a plus d'air, fait que on a le vrai visage de Cosmos. T'sais? Bon, c'est sûr que le petit casque, comme vous voyez, va tôt ou tard finir par casser. Oh boy. Là, je pense que je viens de le perdre. Bon, j'ai la chance de retrouver le petit casque. Fait que c'est à peu près ça pour le bas de robot. Donc, vous le comparez avec d'autres personnages de luxe conventionnel. Notre cher ami Warpath. Et Brown, que j'ai pas fait la comparaison robot dans sa revue. Fait qu'on voit très bien qu'il est beaucoup plus petit. Je sais pas si je l'aurais vraiment vu plus gros. Sérieusement, je le trouve vraiment mignon quand il est plus petit. Pour moi, c'est carrément un petit Autobot, un peu comme Beachcomber, on va dire. Mais sérieusement, pour le prix que j'ai eu, pour 15$, je ne regrette pas. Puis, c'est vraiment quand même une bonne petite figurine qui fit dans les classiques Universe. Puis ça, je remercierai toujours les troisième parties de jamais abandonner les collectionneurs. Par contre, il faut avoir le prix. Un petit détail aussi de plus, le fait aussi qu'on voit les vis, ça j'en ai reparlé tout à l'heure, j'aime vraiment moins ça, tu sais. Par contre, ici, il nous donne quand même un genre de pièce qu'on va dire, qui peut être des mitraillettes, on va dire. Ici, mais il n'est pas vraiment coloré, fait que vous pouvez, comme ça peut être comme, je sais pas moi, un écran de fumée ou n'importe quoi. Il y a aussi, au moins, c'est assez intéressant. Les pieds aussi, pas vraiment d'articulation. Mais bon, c'est à peu près ça. Bon, côté articulation, c'est assez limité. Puis c'est pas mal toutes les pièces de transformation. Bon, regardez cette articulation ici à l'épaule. L'épaule qui peut faire 360 degrés. Ben, joint ici aussi. Par contre, 360 degrés, IT aussi.
les jambes, bas joint aussi sur les genoux, aucune articulation sur les pieds. Bon, on peut quand même peut-être lui faire une belle petite passe comme ça. Hein? Bon, c'est à peu près tout. On va leur transformer, pourquoi pas. Leur transformation est bien simple. On enlève le petit canon. On plie les bras. On ferme la tête comme ça, d'un petit clic. Bon, on remet cette pièce-là comme ça. Le derrière, on le clipse. Comme vous voyez ici, les bras sont ici, c'est parfait. Comme ça. Bon. L'en avant, on tourne le torse. On ramène les jambes. Comme ça. Et on ramène comme ça. Comme ceci. Comme ça. Et nous avons notre Cosmos. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. C'est sûr et certain. Mais je vous attendrai. Attendez la version qui va sortir cet automne. Peut-être que vous allez l'aimer. Mais celui-là, c'est vraiment avoir une version complète avec un fusil bien articulé. Vraiment une belle comparaison avec les classiques. Les Universe fait très bien dans son étagère. Je ne regrette vraiment pas mon achat. S'il y a un problème avec l'autre, mettons l'autre... voyons, Cosmos est vraiment plus intéressant. Je vais le vendre, lui. Mais je penserais pas. Je pense pas. Je pourrais faire peut-être quasiment un mode cybertronien, lui, puis l'autre, le mode terrestre. Mais arrêtez, Cosmos. La grosse question que je me pose, c'est est-ce que c'est un mode cybertronien ou mode terrestre? C'est une secoupe volante vraiment inspirée des années 50. Fait que peut-on considérer vraiment ça comme mode terrestre ou mode cybertronien? Et telle est la grande question. Fait que sur ça, je vous laisse. Et ma prochaine, c'est sûr que je m'attaque sur le beau Bruticus Platinum Series. Je commence par les jambes, Swindle, Brawl, Onslaught, Blastoff puis Vortex. Puis je finis avec, je fais Bruticus, une revue avec ma GoPro. Puis je le fais Grimlock Chromé, qui lui est vraiment une très belle pièce que personne, tout le monde déteste. Fait que merci, à la prochaine et bonne soirée.